Il y a 3 étapes que tu dois impérativement connaître si tu veux sortir de cette masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Non seulement ces 3 phases t'aideront à te transcender en tant qu'homme, à changer radicalement, et surtout, elles te permettront de vivre une autre réalité. Une réalité que tu ne pensais même pas imaginable il y a quelques temps. Nous allons t'expliquer tout cela comme à notre habitude. Hugo, quel est le constat actuel en ce qui concerne les hommes de toutes les catégories socio-professionnelles, de tout âge, de toute nationalité, de toute origine, de toute contrée, et en fonction de ce constat, comment ils peuvent s'élever? C'est intéressant parce que donc on a eu pas mal de conversations, toi et moi, avec différentes personnes ces derniers jours. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, non pas qu'il y ait un manque de standards, mais je pense qu'il y a un manque de prise de conscience sur la potentialité des personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire le niveau de succès potentiel que les personnes peuvent acquérir. En effet, on va vous parler de ces 3 grandes étapes, ou ces 3 grandes identités par lesquelles vous devez passer si vous voulez avoir un certain succès dans tous les domaines de votre vie, que ce soit la santé, les relations, les finances, et même en termes de spiritualité, la connexion avec les mondes invisibles. Par exemple, maintes et maintes fois, Olivier et moi, parce que vous êtes nombreux dans l'audience à nous envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, nos Instagrams respectifs, ou même nous croiser dans la rue, vous nous racontez des choses qui pour nous ne font pas de sens avec votre âge actuel. Typiquement, un homme de 25-26 ans qui est encore, comment dirais-je, coincé dans le paradigme du survivant lorsqu'il s'agit des femmes, on s'en rend pas compte, mais c'est très commun. Typiquement, il y a énormément d'hommes de 25 à même 30 ans aujourd'hui qui ont très peu d'expérience avec les femmes. Ça va jusqu'à la quarantaine maintenant. Même le plus âgé que j'ai eu, c'est 50 ans. Exactement. Et c'est fou quand même. C'est fou, mais en fait, on comprend parce que le monde a changé, les réseaux sociaux ont fait que les gens sont de moins en moins connectés, contrairement à ce que les réseaux sociaux devaient faire à la base. Les mœurs ont changé aussi, l'hypersexualisation de la société a fait que beaucoup de femmes se deviennent de moindre qualité pour les hommes et vice-versa les hommes pour les femmes. Donc il y a un manque de compréhension, je dirais, entre les hommes et les femmes ces temps-ci, qui fait qu'il y a évidemment une confusion chez l'homme moyen. Mais c'est vrai que quand on vous voit, certains d'entre vous, qui franchement, niveau financier, vous commencez à avoir des résultats. On va t'en parler en détail. C'est quand même assez intéressant parce qu'il y a certains d'entre vous que vous avez quand même des résultats assez intéressant parce que là l'autre jour on a parlé avec quelqu'un dans sa vingtaine qui était aux alentours d'1 million par année, qui est quand même assez correct pour un niveau d'entrepreneur. On pourra vous donner les détails, mais on était quand même choqués du fait que cette personne ait effectivement un certain succès dans le financier. Et par contre, au niveau relationnel, on était choqués du fait que quand on lui parlait de ce qui était possible de faire et ce genre de choses, c'était vraiment un choc. On le voyait dans ses yeux, quoi. C'est comme un entrepreneur qui est au niveau universitaire, mais un homme qui est au niveau maternel. En fait, on n'a pas compris dans notre cerveau, quoi. C'est ça. On va aller en détail, tu vas comprendre notre point. D'ailleurs, les différentes rencontres qu'on a faites dernièrement nous ont inspiré cette vidéo. Exactement, exactement. Donc en fait, typiquement, si vous voulez un exemple classique, parce que les hommes peuvent relate à tout cet exemple-là, peuvent s'identifier à cet exemple pour les relations. Le niveau loser, par exemple, serait soit, c'est une grande catégorie, mais soit vous n'avez toujours pas eu de relation avec les femmes, ou vous êtes à 1, 2, 3 expériences, ou ça c'est le pire d'ailleurs, c'est vous avez rencontré une femme qui veut bien de vous et vous vous immiscez directement à vous dire ok, ça c'est la femme de ma vie et je vais me marier avec cette personne et ce genre de choses. C'est assez dangereux parce que aujourd'hui, vous n'avez pas encore assez d'expérience pour savoir les mœurs des femmes et des hommes, respectivement, psychologiquement d'ailleurs. Et malheureusement, quand on voit un homme comme ça qui a énormément de potentiel financier et qui tombe sur la première venue et qui a l'air, et on peut vous en parler d'ailleurs en termes d'expérience, nous aussi on a connu des anges au premier abord. On se dit ah mais c'est des femmes parfaites, c'est des femmes super bien droites dans leur basket et psychologiquement tout va bien. Finalement on se rend compte que quelques mois plus tard ça retourne la veste complètement. Pour te donner le contexte peut-être, pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit, on a rencontré un entrepreneur dont on taira le nom, un entrepreneur intelligent dans son domaine, un entrepreneur intéressant dans son domaine,
mais malheureusement un entrepreneur unidimensionnel. Il est spécialisé dans le e-commerce. Donc, comme Hugo l'a dit, il a eu des résultats respectables. Donc, il fait 1 million par an. Donc, ça doit faire quoi, 83 000 par mois, quelque chose comme ça. Respectable. Donc, on s'est dit, bah tiens, allons boire un verre, on va discuter un peu de la vie. Parce que, malheureusement, c'est ce qui fait cruellement défaut de nos jours. Les gens ne connectent plus physiquement, réellement. Exact. Ils sont reclus derrière les écrans et ça accentue malheureusement l'anxiété sociale au point où on a des hommes qui ne savent plus comment se présenter, comment se rendre intéressant. Bref, comment faire des rencontres afin d'évoluer, de changer de perspective, de passer au niveau et au stade supérieur, afin de vivre. C'est finalement le sens de la vie. Rencontrer et voilà, évoluer. Donc, cet entrepreneur en e-com, on taira son nom, mais il se reconnaîtra, mais on l'aime bien, on le respecte. Il nous donne ses chiffres, il nous montre ce qu'il fait. Ah mais tiens, c'est intéressant. Vraiment, dans son domaine d'expertise, en tant qu'homme unidimensionnel, il nous a épatés. Mais on s'est dit, et c'est logique, les conversations ne tournent pas toujours autour autour de l'apport de valeur dans un marché, autour des finances. On parle de tout, des femmes, des ambitions, tu veux avoir des enfants, bref, on parle de ce qui fait de nous des hommes finalement accomplis, équilibrés. Et on arrive au niveau des femmes. Donc là, on ne dit pas que lui c'est un loser, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont encore dans cette phase-là. La première phase, c'est loser. On va te parler des deux autres après. Et pourquoi, aussi aparté, pourquoi on est si cru quand on vous dit ça? C'est pour vous aider, c'est pour vous réveiller aux autres niveaux de réalité que vous pouvez avoir. Donc on fait ça par amour, on n'est pas là à vous pointer du doigt en disant « Ah, vous êtes des losers ». Non, on fait ça par amour, justement pour vous aider. Donc, on parle des femmes, la conversation, où est-ce que ça en est? Comment ça se passe avec les femmes? Il nous dit, bah, j'étais avec une femme depuis 5 ans et on s'est séparés parce qu'elle voulait impérativement se marier et elle ne voulait pas attendre. Je dis, bon. Elle voulait des enfants. Elle voulait des enfants. Je dis, il n'y a que ça, t'es sûr? Parce qu'il n'y a pas un problème plus profond que ça. Il me dit, non, à premier abord, c'est ce qui me saute à l'esprit et on est resté en bon terme. On s'est séparés en bon terme. Très bien. Et quand on discutait avec lui, c'était comme si il n'y a que cette femme qui lui correspondait. C'était comme si il ne savait pas comment s'y prendre avec les autres femmes. Tu vois, de la manière dont je parle, je pèse vraiment mes mots parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, mais ça nous a choqués en fait. Et il nous a fait comprendre que, à part elle, je lui ai posé la question, écoute, on est entre hommes, même si elle voulait se marier, etc., est-ce qu'elle est passée à la casserole ou pas? Il me dit oui. On vous dit ça parce qu'on parlait d'une femme plutôt traditionnelle. Pour ça voilà. Une femme plutôt traditionnelle qui est vraiment... Imagine une femme des années 50, 60, 70 en 2026. Ben, c'était ça, littéralement. Et il me dit oui, elle est passée à la casserole. Bref. Et après, j'essaie de voir est-ce qu'il a d'expérience parce que ça joue. La manière dont un homme se conduit avec les femmes en dit beaucoup au niveau relationnel, au niveau business. Si tu vends bien en business, tu pourras vendre avec les femmes ou tu pourras leur faire accepter, même imposer tes règles. Vice versa d'ailleurs. Moi, j'avais, il y a quelques années, une règle que je m'étais obligé d'appliquer. Ne jamais faire de business, en tout cas avoir des business partners qui sont mauvais avec les femmes ou qui sont en énorme surpoids. Pourquoi? Le surpoids, ça va de soi, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la discipline ou le respect pour vous-même de vous occuper du temple de Dieu que Dieu vous a donné, d'accord, le filtre de conscience que vous avez actuellement dans cette incarnation terrestre, si vous n'avez même pas le cran et la présence d'esprit de vous occuper et de soigner ce corps, je ne vois pas pourquoi vous respecteriez les millions qu'on va faire ensemble ou les deals qu'on va faire ensemble. Ça, c'est le premier point. Donc, pas de personnes qui sont obèses ou pas d'hommes qui sont obèses ou en surpoids, déjà de 1. Et de 2, effectivement, combien de fois, moi, dans mon passé, quand j'ai eu des mauvaises expériences avec la jante masculine, c'était parce que il privilégiait ou il voyait un ébat avec la jante féminine comme bien au-dessus d'un business ou bien au-dessus des priorités business qu'il y avait. Et en fait, le problème, c'est que ces personnes-là deviennent extrêmement manipulables. Comme le dit juste avant, d'ailleurs, Olivier, souvent dans sa chaîne, dans ses vidéos, c'est que comment pouvez-vous faire confiance à un homme où on a 68 millions en deal, par exemple, sur la table,
et cette personne ne show up pas, ne se présente pas, ne fait pas acte de présence parce que sa nana lui a dit « Ah non, mais j'ai envie que tu passes le week-end avec moi ». Pas possible, on ne peut pas faire confiance à ce genre de personne. Littéralement, imagine que tu as un rendez-vous, c'est un cas de figure dans lequel tu pourras te reconnaître. Et tu es en train de t'habiller et la femme ou les femmes te tirent par la ceinture. Qu'est-ce qu'on fait? En sachant qu'il y a ton partenaire qui t'appelle, mais t'es où? Et elle te tire par la ceinture. Non, mais attends, tu veux pas revenir avec moi une dernière fois? T'as oublié ce que je t'ai fait l'année dernière? Allez, me dis pas que t'as refait. Tu vois, des conneries comme ça, quoi. Quand c'est comme ça, non, faut être lucide. Et ça, c'est aussi parce que c'est un manque d'abondance. Parce que si vous savez comment le cerveau fonctionne, il se desensitise, comment on dit? Il se désensibilise, voilà. Merci. Il se désensibilise à la dopamine. Donc tout ce qui est nouveau, les nouvelles expériences, le nouveau succès, vous avez énormément de dopamine. Mais plus vous êtes habitué à cette abondance, plus vous êtes habitué à ce genre de nouveaux événements, plus votre cerveau va se désensibiliser, va se désensibiliser à cette nouvelle dopamine. C'est d'ailleurs pour ça, dans le cercle négatif, d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites, et je vous en parle parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours ce problème-là. C'est pour ça que les études qui ont été faites sur le porno, par exemple, disent que les hommes qui commencent par du porno soft, au fur et à mesure, ça désensibilise leur dopamine, donc ça défonce leur système de dopaminergique. Et donc, au fur et à mesure du temps, ils vont devoir consommer du porno encore plus hard pour recréer ce même niveau de dopamine. C'est la même chose avec le succès et l'abondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous voyez quelqu'un s'excite devant une femme, au-delà des priorités business qui peuvent justement créer de la generational wealth, la fortune intergénérationnelle, ou en tout cas mettre au feu, à l'abri, merci, ses petits-enfants. Bon, ça veut dire que cette personne n'a pas eu assez d'abondance avec la jante féminine et donc n'a pas un contrôle d'elle-même, mais un contrôle sur la dopamine qui est créée. Donc c'est pour ça, faites très attention quand vous voyez des gens qui sont, qui s'excitent pour un rien. Que ce soit devant une femme ou que ce soit devant un peu de succès ou un peu d'argent. Parce que ça veut dire que cette personne n'a pas encore eu un premier cycle d'abondance qui l'a permis de se dire « oui, c'est normal ». En fait, pensez à la version de vous-même, et là justement on va aller dans la transition des deux autres étapes. On va revenir sur l'anecdote. On va revenir sur l'anecdote et après vous allez comprendre la transition parce qu'on a tellement envie de vous dire plein de choses qu'on va revenir sur ça. Quand vous pensez à la version de vous qui a déjà tout ce que vous souhaitez, bon. Est-ce que vous pensez que la version de vous est excitée devant l'argent, est excitée devant les femmes, est excitée devant… Non, elle trouve ça normal. Alors, on n'est pas en train de vous dire que non, ne rendez pas votre vie terne, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, et je le dis tout le temps d'ailleurs à mes clients, c'est « there is always a healthy level of dopamine », c'est-à-dire qu'il y a toujours un bon niveau de dopamine. Un niveau sain. Un niveau sain. Si vous avez trop de dopamine, vous allez, comme la loi du rythme, la loi universelle du rythme, la loi universelle du rythme, vous dit toujours que « what is up must come down and what is down must come up ». Donc c'est-à-dire que vous allez toujours redescendre au niveau équivalent de le haut que vous avez eu. Donc ce qui est bien, c'est de toujours avoir des plateaux de bonheur qui ne sont pas extrêmes, qui sont sains, qui sont bons et où vous forcez à garder ce plateau de dopamine élevé. Comme ça, votre nouvelle baseline, votre nouvelle homéostasie, si vous voulez, votre niveau homéostatique revient à ce palier-là. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand on voit un entrepreneur à succès, on va dire à succès pour son âge, qui est bon dans les finances ou qui est bon dans l'entrepreneuriat de manière unidimensionnelle, moi ça me fait toujours penser aux crypto kids. Tu sais, je t'en avais parlé, les jeunes gens crypto qui se sont fait une fortune parce qu'ils ont misé quelques milliers sur le bon coin et sans avoir développé leur caractère, sans avoir développé leur personnalité, leur identité ou même leurs skills, leur savoir-faire, leur savoir-être, eh bien, ils ont eu une fortune, ils ont reçu une fortune et aujourd'hui, ils ont tout perdu parce que la majorité d'entre eux se sont fait manipuler par les femmes, par les banquiers, par les fiscalistes, etc. Intéressant. Donc, le monsieur en question, on lui dit « mais tu sais que ce n'est pas la seule femme sur Terre et que tu vas te relever. Quand bien même ça fait 5 ans de relation, ce n'est pas une perte de temps, mais c'est une expérience sur laquelle tu peux capitaliser. C'est-à-dire ce trop-plein, ce surplus d'énergie que tu as, va à la salle de sport, le lieu où on t'a croisé, le voyage, ce qu'il a fait. Et il n'arrivait pas à s'en défaire de cette femme comme si c'était la seule. Il nous expliquait que il ne savait plus comment parler aux femmes parce que maintenant il est seul. Ou pire encore, il ne savait pas comment rester avec sa personne. Donc il était constamment obligé d'être accepté par les autres. Mais il ne savait pas comment rester avec lui-même. Je lui dis, mais oh là là là, il y a un gros chantier qu'on doit faire avec toi, mon ami. Parce que là, ça va pas. Parce que vu ta situation, si tu continues comme ça, tu vas te faire avoir par la prochaine et tu seras un pigeon. Bref, ça, c'est le stade
loser, tu voulais dire quelque chose. Mais après, on a essayé de lui faire comprendre qu'il y a d'autres stades. Et je vais y revenir. Je vais laisser Hugo prendre la parole. Non, exactement. Donc en fait, il y a d'autres stades dans n'importe quel type de domaine. D'ailleurs, donc là, on vous parle des relations, mais que ça soit mindset-wise, que ça soit financier. Et donc, en fait, les 3 piliers sont d'abord loser. Ensuite, vous avez ce qu'on appellerait héros. Pourquoi héros? Parce que quand vous êtes le héros, cette notion qu'on a du héros, c'est quelqu'un qui est dans l'aventure, qui est en train de s'améliorer, qui combat ses propres démons, si vous voulez. Et donc, par exemple, si tu veux donner un exemple du héros en termes de relation, ça serait quoi par rapport au loser qui, lui, il se cantonne à une nana ou il se dit « Ah, mais ça, c'est la première venue, c'est celle que je dois avoir. » Et après, le problème, c'est qu'il se retrouve, comme on l'a justement vu avec nombreux de nos clients, à 30 ans, 40 ans, divorcé. Et en fait, il s'est fait prendre la moitié de sa fortune à minima. Et le gars n'a pas d'expérience avec les femmes parce qu'il s'est mis sur la première venue, quoi. Dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, c'est 30 ans, 40 ans, puceau ou une femme à son actif, voire 2. Enfin, c'est affolant, l'état des hommes en 2026. Mais bon, on pallie ce problème. Donc, le niveau héros, au niveau des femmes, si le loser estime qu'il est chanceux de rencontrer une femme et qu'il va tout faire pour répondre à ses désirs, le héros a sa vision, a sa mission, qui sont finalement ses fondations. Et les femmes sont l'accessoire à ces fondations. Pourquoi faire cette distinction? Justement, parce qu'en opérant ces priorités, donc vision, mission, contrat d'âme, étoile, ton subconscient comprend que non, les femmes ne me feront jamais faire ce que je ne ferai pas dans le meilleur des cas. Typiquement, une femme ne pourra jamais, dans le cas où tu es un héros, te faire de chantage sexuel. Une femme saura quelle est sa place. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas faire de débat inutile, mais l'homme est le leader et la femme reste à côté, elle suit. L'homme, il fixe le cadre, il fixe les règles et la femme, elle suit. Sachant que il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours où je discutais avec de nombreuses femmes qui me disaient effectivement ce qu'elles détestaient le plus et toutes leurs mauvaises expériences c'était avec des hommes féminins. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez une femme féminine, il faut que vous soyez un homme masculin. Vous devez l'idée par votre vibration, votre énergie. Alors on n'est pas en train de vous dire plein de testo, injectez-vous des stéroïdes, c'est pas ça du tout, être masculin. Au contraire, il y a c'est quelque chose qu'on ressent dans votre vibration, c'est un calme stoïque qui sait gérer lors du stress, d'accord? Si jamais vous trouvez que vous n'attirez que des femmes masculines, c'est parce que vous-même vous n'êtes pas assez masculin. Même d'ailleurs les plus masculines des femmes peuvent devenir féminines dans la présence d'une bonne personne. Moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, c'était très drôle, mais il y avait effectivement j'avais connu une femme qui se disait lesbienne. Okay. Qui se disait lesbienne, bi sur les bords. Et puis finalement, on avait discuté, on s'était liés d'amitié, et puis finalement, s'était passé quelque chose entre nous deux. C'était très intéressant, c'était très marrant, parce qu'en fait, elle était devenue lesbienne / bi, parce que justement, elle était dégoûtée des hommes, parce que les hommes étaient très féminins, très machin, et donc elle s'était rentrée dans son yang, elle était rentrée dans son masculin. Et quand elle m'avait connu, finalement, moi qui étais assez yang déjà à la base, un différent yang d'aujourd'hui, mais quand même un yang assez puissant, eh bien, elle a pu se mettre dans son yin et aujourd'hui, elle n'est plus bi, elle n'est plus lesbienne, elle est hétéro. Comme quoi? Tu vois? Et donc c'est parce que c'est toute une question d'énergie, si vous voulez. Quand vous avez décidé en tant qu'âme d'incarner dans un corps terrestre particulier, c'est pour vivre, bien sûr, un nombre pléthorique d'expériences différentes, mais c'est aussi si vous avez décidé de choisir ce corps-là, pourquoi nous, Olivier et moi, on a décidé d'incarner par exemple dans un corps d'homme masculin? C'est parce que justement, nous avons décidé d'expérimenter plus de yang dans notre vie, et avec un contrat d'âme très spécifique. Donc en fait, il faut que vous suiviez, c'est pour ça que tout ce délire de transgenre qui s'est passé aux États-Unis et ce genre de choses est très très malsain, parce que c'est juste une question identitaire finalement. Les gens se perdent dans leur identité. Or, si jamais vous vous connaissez vous-même et vous connaissez ce qu'on essaie de vous enseigner avec notre 1% de potentiel, avec Olivier, comment fonctionne la fabrique de la réalité grâce à la spiritualité, la métaphysique, les physiques quantiques, la neuropsychologie, etc., du moins ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant, vous comprenez vite fait qu'il y a certaines lois universelles qui vous guident vers votre contrat d'âme, qui vous guident vers la mission de votre vie. Et par conséquent,
comprenez que si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes un homme, il n'est que dans votre bénéfice, du moins dans la société dans laquelle on est actuellement, d'être plus young, de justement appliquer ce que vous dit Olivier, d'appliquer ce qu'on vous inculque aujourd'hui dans ces vidéos, parce que ça ne sera que bénéfique pour vous au niveau des femmes, niveau financier, niveau mindset et même pour votre santé mentale. Je n'ai jamais vu un homme, et d'ailleurs je peux en parler parce que j'ai eu malheureusement plusieurs clients qui étaient des hommes très féminins, je n'ai jamais vu un homme féminin qui était en bonne santé mentale. Mais on ne parle pas de santé mentale en mode « Ah, il vous arrive d'être triste » ou ce genre de choses. Non, des hommes qui littéralement vous les aidez un jour et le lendemain, parce qu'ils sont trop féminins, ils ont trop d'oestrogène dans leur corps et ils sont complètement fuckés dans le cerveau, ils retirent leur chemise. Bon, je vais donner un cas extrême d'un homme féminin avec les femmes en couple. D'accord. Ah oui, non. Je donne ou pas? Mais c'est lequel tu veux le raconter? Bah, ceux qui prennent du plaisir à... Ah oui, bah vas-y, c'est quoi? Regarde, dans le cas de figure extrême d'un homme efféminé, tu as déjà entendu parler des couples libertins candolistes. Et ça, c'est mondial, c'est toute nationalité, toute origine. Personne n'est épargné. Eh bien, un homme efféminé avec beaucoup trop d'oestrogène comparé à la testostérone, il va apprécier que sa femme, comment dire, ait des ébats avec un autre homme devant lui. Et en plus, non. et des ébats avec un autre homme devant lui, et en plus, il reste au coin, oui, à quatre pattes, et il regarde. En plus, il se fait insulter. Non, mais je ne vais pas donner plus de détails, mais ce sont des cas qui existent. Et c'est beaucoup plus présent qu'on ne le pense, en plus, c'est ça le pire. Oui, oui, et dans toutes les sphères sociales. Donc, le ministre de ton pays, là, avec sa femme, ou bref, personne n'est épargné. Nationalité, origine, corps social. Et en plus, on va vous dire, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les hommes sur ta chaîne, mais plus vous travaillez, vous devenez multidimensionnel. Parce qu'on n'est pas en train de vous dire, ah, devenez un macho, machin. Non, non, on est en train de vous dire, excellez dans tous les piliers de votre vie. Si vous excellez dans tous les piliers de votre vie, vous allez naturellement vibrer d'une telle manière, et d'ailleurs on en parle souvent, la radiation spirituelle, que les femmes vont sentir. Et n'importe quel type de femme d'ailleurs, à tout âge. Oui, et même pour te compléter, des femmes que tu pensais être hors de ta portée, exact, maintenant te rapprocheront. Qu'elles soient juives, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, ce que tu veux, quoi. Vous pouvez très bien être sur le papier le plus masculin des hommes, mais finalement vous n'avez pas... l'identité requise. Vous n'avez pas l'identité requise, vous n'avez pas la vibration requise pour vous sentir à l'aise dans n'importe quel type de situation. Pourquoi on vous dit ça? C'est parce que la compétition n'est pas aussi rude que vous ne le pensez. Au contraire, je dirais que si vous voulez avoir plus d'abondance dans ce domaine-là, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est travailler sur tous les aspects de votre vie et de devenir multidimensionnel. Non seulement sur le plan physique, donc avoir des avoirs, avoir des assets, avoir des actifs physiques, que ce soit votre corps, que ce soit travailler sur votre esthétique, que ce soit travailler sur vos finances, votre mindset, que ce soit sur le plan mental, donc justement la manière dont vous vous nourrissez mentalement, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes un mec qui part, est-ce que vous êtes une personne qui est ah bien on va regarder le film Netflix, ou est-ce qu'on va regarder le foot, on va juste boire de la bière? Ou dès que vous voyez ce type de vidéo, est-ce que vous êtes les premiers à critiquer les tenues des gens, à trouver n'importe quel défaut pour mieux vous sentir? Bref, être un haters à la con, alors que un homme qui se réalise, qui est épanoui avec lui-même, avec les autres, il n'a pas le temps de critiquer les autres sur YouTube. Moi, de mon expérience sur Internet, jamais de la vie j'ai critiqué les gens. Au contraire, ceux qui commencent en ligne, avant de te laisser reprendre la parole, je les encourage toujours. Ouais. Sur ma chaîne, avec ma chaîne publique, je leur laisse des commentaires. Le monde a besoin de t'entendre. Continue, continue, continue. C'est rare. Il y a plus de haters que de personnes bienveillantes parce que malheureusement, la conscience collective est très basse. Exactement. Et pour terminer, justement, alignez-vous aussi spirituellement parce que, comme on vous l'a dit maintes et maintes fois dans ces vidéos, les femmes peuvent sentir, ont cette intuition bien plus fine que la majorité des hommes et ont cette capacité à sentir votre radiation spirituelle. Et la meilleure chose, je vais vous dire, parce que vous pouvez vous demander, mais sur le papier, peut-être qu'un homme peut être plus beau que vous, peut être plus musclé que vous, peut avoir des meilleures finances que vous, mais il n'y arrivera pas, ou du moins il n'attirera pas les femmes, contrairement à vous, parce que vous avez un alignement spirituel. Et comment on peut alors du coup avoir cet alignement spirituel et cette radiation spirituelle que toutes les femmes, qu'elles vous le disent ou non, le sentent? Eh bien, c'est d'être
en alignement avec votre conscience. C'est-à-dire que si, par exemple, on en parlait d'ailleurs l'autre jour, parce que Olivier et moi, évidemment, vous vous doutez bien qu'on a eu des expériences négatives avec les hommes et les femmes, et que, eh bien, justement, quand on vous parle de ces personnes qui retournent leur veste, qui sont des haters et ce genre de choses, on en a connu. Et ces personnes-là pensent qu'à court terme, c'est une bonne chose de nous planter des couteaux dans le dos, par exemple, que les haters pensent que c'est une bonne chose de planter des couteaux dans le dos, mais finalement, après, le karma leur revient toujours dans la gueule, leur revient toujours dans la face. Et le meilleur moyen que vous puissiez être aligné spirituellement et fort spirituellement, c'est d'être en alignement avec votre conscience. C'est-à-dire ne jamais faire quelque chose sous le coup de l'énervement qui finalement vous trahirait spirituellement. La raison pour laquelle Olivier et moi, et on vous le partage comme ça parce que vous êtes notre audience et ça nous fait plaisir de vous le partager, mais on ne le dit pas à tout le monde, mais la raison pour laquelle notre vibration nous attire le genre d'opportunité que nous avons, c'est tout simplement parce que nous sommes en alignement avec nos principes, nos valeurs, et nous ne dévions pas de ces principes et de ces valeurs. Nous ne sommes pas le genre de personnes qui, pour la première beauté venue ou le premier sac d'argent, voilà, reviendrions sur les principes, la colonne vertébrale qui constitue nos êtres finalement. Exactement. Regarde, parce que là on a accentué sur les femmes, mais la vie ne se limite pas à ça. Mais bien sûr. Je sais que c'est ce que tu aimes et que c'est ton talon d'Achille. Et il faut régler ce talon d'Achille. Une fois que tu règles ce problème, tout ira mieux. Mais on ne va pas se limiter aux femmes. La vision, la mission, le contrat d'âme, l'étoile sont la source de ton alignement. Une fois que tu sais ce que tu es, ce que tu es venu faire, pourquoi tu t'es incarné, et que tu agis en alignement avec les éléments que je viens de citer, les femmes, comme je le disais il y a quelques minutes, seront un accessoire. Tu ne vas pas le gueuler à leur face. Écoute, t'es un accessoire, j'ai des choses à faire. Oui, alors là, vous êtes complètement con si vous manquez d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui manquent d'intelligence émotionnelle. Tu sais que l'autre jour, attends, juste excuse-moi, anecdote. L'autre jour, j'ai discuté avec une femme qui me disait, bon, c'est une femme, voilà, qui est très féminine, elle a des formes, où est-ce qu'il faut. Comme tu les aimes. Comme on les aime. Et par conséquent, d'ailleurs, ça pourrait être votre favorite actrice porno parce que, voilà, malheureusement, vous cantonnez à ça, il faut arrêter ça. Alors que dans ta réalité vers laquelle on t'amène, ça n'existe pas, ce sont des femmes réelles. Oui, ce sont des femmes réelles. Eh bien, je discutais avec elle et tout, puis je lui disais, mais tiens, ça m'intéresse, parce que vous vous dites bien que moi, au-delà de passer du bon temps avec la jante féminine, ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre la psychologie, toujours de pousser le bouchon plus loin pour que je puisse vous aider après. Et je lui disais, bon, c'est quoi alors ta pire expérience avec un homme? Alors du coup, c'est un sujet vaste, parce que elle peut passer trucs extrêmes, machin. Mais du coup, je veux voir où est-ce que son cerveau va. Il m'a dit, tu sais qu'un jour, j'ai parlé avec un vierge. Ouais, j'ai parlé avec un vierge et en fait, il était tout bizarre et il était tout bizarre. Et attends, pourquoi je rigole? Parce que à un moment, il demande des photos. Mais tu sais, des photos normales, en mode à quoi elle ressemble et ce genre de choses, juste pour mieux la voir, machin. Elle lui envoie des photos, machin. Il dit, machin, il commence à paniquer un peu. Et après, il la bloque. Bizarre. Pourquoi il a fait ça? Bah oui, et donc elle en a vu d'autres, donc elle s'en fout, tu vois, elle passe à autre chose. Et après il revient et il dit est-ce que je suis vraiment vraiment désolé, je te prie de m'excuser de t'avoir bloqué parce que j'ai juste paniqué, parce que t'es trop belle et ce genre de choses. Ça c'est le truc, ça c'est le genre de choses, et je suis sûr que s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, elles vont dire oui bien sûr, moi j'en ai connu des mecs un peu bizarres comme ça, mais il faut que ça s'arrête ça. Faut arrêter. Donc ça c'est typiquement le loser. Et pour le pire, c'est pas ça, c'est l'histoire, le pire, c'est que il a dit oui, en plus j'ai montré tes photos à mon copain et ce genre de choses, et il m'a dit oui, faut vraiment que tu arrêtes de branler, il faut que tu commences à te mettre en couple, il faut que tu te trouves une copine. Et le mec je m'attendais pas à ça. Et le mec est dans sa mi-vingtaine, vous voyez, mi-vingtaine. Ouais, dans sa mi-vingtaine. Le mec est vierge, il panique dès qu'il reçoit des photos normales. En plus, nana. Voilà, non mais c'est ça le pire. Et je veux dire, si vous êtes là dans ce stade-là où vous êtes passé par là, c'est pas un problème, mais remettez-vous en question. Et le premier stade, pourquoi lui il galérait autant, c'est parce que c'était un masturbateur compulsif justement, parce qu'il était constamment en train de consommer du contenu. Et on vous en parle parce que c'est la nouvelle pandémie invisible. Il me semble qu'il y a 25% ou même... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Il y a beaucoup plus de pourcentage d'hommes aujourd'hui, de 25 à même 45 ans, qui consomment ça régulièrement tous les jours. C'est chaud. Et le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte que ça a le même impact que la cocaïne. Je peux vous en parler parce que j'en ai pris quand j'étais plus jeune. C'est le même impact que la cocaïne, c'est-à-dire que ça vous donne tellement pendant un pic de dopamine, pendant un certain stade, que
juste après ou même le lendemain, vous tombez dans les tréfonds de santé mentale. Donc, cette personne-là, elle agissait comme ça envers cette femme parce que son essence vitale et sa confiance en lui étaient complètement détruites tous les jours parce que justement, il se reprogrammait son subconscient à prendre du plaisir en étant le fameux dont tu parlais, le libertin, le cuckisme, le cuck dans le coin avec sa chaise en train de se faire insulter. Et forcément, comment voulez-vous avoir de la confiance en vous si chaque jour vous entraînez dans un rituel d'humiliation? Parce que c'est littéralement comme ça que je veux que vous le pensiez. Quand vous vous entraînez à regarder quelqu'un prendre du plaisir, au lieu de vous-même être acteur, vous reprogrammez votre subconscient via un rituel d'humiliation. C'est d'ailleurs pour ça que ça existe, le porno, parce que c'est une invention satanique quand tu y penses. Oui, ce que tu ne payes pas financièrement, tu le payes avec ton âme. Voilà, pour ça que c'est gratuit. Ouais, c'est très, très dur à enlever, parce qu'imagine ton âme comme un tableau blanc, pur, et qui est entaché, à force que tu fais ces choses-là. Après, tu ne ressors pas indemne au niveau des relations sociales, au niveau de ta relation avec toi-même. Mais encore une fois, on ne va pas trop s'attarder sur... Voilà. Continue. C'est juste pour vous dire, le succès, c'est d'abord subtractif. C'est-à-dire qu'il faut retirer, pour passer de loser à héros, donc le deuxième stade, il faut retirer toutes les choses qui vous font devenir un loser, d'accord? Donc ça peut être la malbouffe, ça peut être effectivement le porno, ça peut être les personnes toxiques. C'est con, hein, mais on ne s'en rend pas compte. Il faut que vous identifiez les personnes toxiques et qui vous tirent vers le bas. Et vous le savez au fond de vous, quand vous commencez à discuter avec ces personnes-là, vous savez qu'elles sont en désaccord avec vos principes, elles sont en désaccord avec vos ambitions. C'est ciao. On dit au revoir à ça. Bref, comme tu l'as dit, on ne va pas s'attarder parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait faire des masterclass pendant des années. Mais au niveau mindset, parce que finalement, c'est ça la source de toute réalité. Voilà. Le loser, il est fataliste. Ouais. Il est fataliste et victimaire. Le loser ne se dit pas qu'il peut changer sa vie. Or, on a déjà mis dans une de tes vidéos, moi j'étais un loser avant. Et j'ai changé de mindset quand j'ai eu mon expérience de mort imminente. Parce que en fait, à 23 ans, j'ai eu un AVC et donc parce que justement j'étais un loser. On va pas rentrer dans les détails, si vous voulez plus d'informations, vous regardez les vidéos d'Olivier. Mais donc j'ai failli mourir à 23 ans et c'est ça qui m'a fait un déclic. Je suis passé de loser et honnêtement, j'étais loser plutôt beau gosse. Hein, j'étais le loser populaire. Donc ça veut rien dire. Un loser, ça veut pas forcément dire vierge. Comment dirais-je qui a pas de qualité. Loser, ça veut dire c'est une personne qui n'est pas en alignement avec son vrai potentiel. Héros, c'est justement quelqu'un qui est déjà en train de travailler sur son vrai potentiel. Et la dernière étape dont on vous parlera à la fin, c'est justement, avec des exemples concrets, c'est justement vous êtes en plein dans votre potentiel. Donc en fait, le mindset pour passer de loser à héros, c'est très important de se dire que tout est possible. D'accord ? Et c'est pour ça que les vidéos d'Olivier et mes vidéos, si vous parlez anglais, sont très importantes parce qu'en fait, elles sont empowering beyond belief, comment dire ? Ok, elle te responsabilise au-delà de... Elle te empower, ouais. C'est-à-dire, elle te donne une force, c'est-à-dire, elle te donne ce que tu ne trouveras pas ailleurs comme... comment te dire ? Comme puissance, en fait. Voilà. Une espèce de puissance. Elle vous rend plus puissant parce qu'elle vous fait comprendre ce qui est réellement possible. Parce qu'avant tout changement d'attitude et d'habitude, il faut d'abord un changement de paradigme de pensée. D'accord ? En fait, si vous regardez ce qui crée les résultats dans votre vie, si vous faites un reverse engineer, comment on dit ? C'est-à-dire que tu regardes de manière rétrospective, tu remontes la chaîne. C'est ça. Si vous remontez la chaîne de cause à effet rétrospectivement de ce qui produit des résultats dans votre vie, vous avez vos résultats qui sont la conséquence de vos actions. D'accord ? Ça, pour le moment, tout le monde suit. Mais la majorité des gens ne prennent pas les bons nombres d'actions de manière constante. Pourquoi ? Parce que ces actions-là, elles sont drivées par des émotions. D'accord ? Par exemple, typiquement, si vous êtes extrêmement en colère, vous allez vouloir taper dans le mur. Bon, ça veut dire que cette émotion, qui est donc une énergie en motion, une énergie en mouvement, va être le driver de vos actions. Mais qu'est-ce qui crée vos émotions ? Vos paradigmes de pensée, vos systèmes de pensée. Comment vous percevez le monde et ce qui est possible de faire. Si vous vous dites que « Ah non, moi, je ne peux pas évoluer, j'ai un corps de merde, j'ai une génétique de merde, de toute façon, je suis sous une malédiction financière qui fait que je ne pourrai jamais y arriver. » Et pour te compléter, si tu passes ton temps à critiquer, surtout sur YouTube, ça c'est un fléau ça. Comment un homme, il peut se lever le matin et il va regarder un long format d'un autre homme, donc de son père, et il va critiquer. Oh, mais
Il faut vraiment être fou, faut vraiment être un loser pour faire ça. Critiquer les autres. Et c'est justement ceux qui font ça, et si vous nous regardez, vous savez, vous vous reconnaîtrez, mais vous avez un manque de compréhension de comment fonctionne la vie, comment fonctionne la réalité. Parce que à chaque fois que vous faites ça, vous reprogrammez votre subconscient. Votre subconscient, je le répète, c'est comme un petit enfant naïf qui prend note de tout ce que vous faites, tout ce que vous ne faites pas. Typiquement, si vous vous dites « Ah, aujourd'hui, je vais aller à la salle de sport » et vous ne le faites pas, votre subconscient prend note et dit « Ah, ok, je suis une personne qui ne peut pas se faire confiance, qui ne follow through pas my word, comme on dit, qui n'exécute pas ses paroles. Qui n'exécute pas ses paroles, exactement. Donc, quand vous êtes un loser, chaque fois que vous faites ça, vous reprogrammez en disant « Ah, moi je suis négatif, moi je suis négatif, moi je suis négatif ». Et est-ce que vous pensez que l'argent, l'abondance et la prospérité est attiré par des énergies négatives? Non, des énergies basses comme la peur, comme la colère, comme l'aigreur et ce genre de choses. Non. Pour te compléter, Hugo, un loser, ce qu'il va faire quand il va voir un homme bien, beau gosse, respectable, avec sa femme qui est aussi belle, il va essayer de le descendre, il va essayer de le défier, de se mesurer à lui. Moi, ce que je fais quand je vois un homme bien, beau gosse, et sa femme aussi belle, je le mets pas sur un pédestal, mais je le valorise. Oui, exactement. Dans le sens où, ah bien, beau gosse, tu devrais faire des vidéos, etc. Ah mais oui, je suis déjà sur les réseaux sociaux. Ah mais intéressant, qu'est-ce que tu fais? Boum, de là on connecte et je le valorise devant sa femme et il se dit, putain, attention, je ne le mets pas sur un pédestal, mais si un homme qui a une stature, qui a une allure respectable, il respecte mon homme, mon copain, c'est que putain, je suis digne de le respecter aussi. Il est digne d'être respecté plutôt. Tu vois comment le changement de paradigme, ça te fait agir différemment? Exactement. Exactement. Donc non, tout ça pour vous dire que le mindset de passer de loser à héros, c'est sachez que tout est possible. D'accord? À la base, et c'est pour ça que la spiritualité aide fortement, à la base, vous êtes un être infini. Vous n'êtes pas un être humain qui a une expérience spirituelle, vous êtes un être spirituel qui a une expérience humaine, d'accord? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas cantonné à juste ce corps physique, vous êtes bien plus que ça, mais vous avez décidé d'incarner dans ce corps physique, dans cette dimension de temps, dans cet espace-temps plutôt, et dans cette planète, pour vivre un certain nombre d'expériences. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un être infini, bon là on va parler un peu plus métaphysique, mais quand vous êtes un être infini, vous connaissez tout l'infini, tout se passe en même temps. Il est très difficile pour vous d'aller en profondeur dans une expérience si tout se passe en même temps. C'est comme si je vous dis, typiquement, vous avez 40 onglets ouverts sur votre moteur de recherche. Et vous avez des sons de ces 40 moteurs de recherche. Enfin, ces 40 onglets. C'est très difficile de se focaliser sur un onglet parce que vous avez tous les onglets qui constamment prennent votre attention. C'est la même chose pour votre incarnation terrestre. Vous avez décidé d'incarner dans une vie pour avoir des types d'expériences qui sont extrêmement limitées par rapport à l'être que vous êtes, l'être infini. C'est la même chose. Donc si par exemple vous voulez être plus focus dans votre job et vous voulez avoir des meilleurs résultats, vous enlevez tous les onglets inutiles et vous vous focalisez sur la tâche. C'est pour ça que le multitasking en règle générale n'est pas très productif parce que justement votre attention est constamment et votre énergie est constamment utilisée dans différents domaines au lieu d'être focalisé sur la performance d'un seul domaine. C'est la même chose pour votre incarnation terrestre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes un être infini. Et pour terminer sur justement ce qui crée vos résultats, ce qui crée vos paradigmes de pensée, parce que là on vient de vous changer vos paradigmes de pensée en vous disant la vérité de ce qui a été prouvé avec les expériences de mort imminente, donc les EMI, les expériences de sortie de corps, les voyages astraux, les textes spirituels, même l'interprétation métaphysique de la Bible et des textes sacrés, ils disent tout ça, d'accord? Il suffit juste de chercher un petit peu, que vous êtes un être infini et que justement vous êtes une particule de Dieu, on vous le dit tout le temps. Eh bien, quand vous changez vos paradigmes de pensée, ce qui change vos paradigmes de pensée, c'est justement comment vous percevez, donc votre identité. Parce que si jamais vous percevez comme justement cette particule de Dieu, et c'est la dernière étape, quand vous vous percevez comme cette particule de Dieu, cet être infini avec un potentiel infini, eh bien, est-ce que ça fait du sens pour vous de vous dire « Ah, franchement, je ne peux pas faire des millions » Ah, est-ce que ça fait du sens pour vous de vous dire « Ah, franchement, je suis un loser, je ne pourrai jamais attirer qui que ce soit » Ou je suis né dans une famille, donc je suis condamné à rester dans ce type de famille avec ses environnements spirituels, ses environnements émotionnels, ses environnements financiers, ses environnements psychiques, psychologiques. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Et en plus, si vous partez du principe que vous intégrez le principe de réincarnation et que du fait que vous êtes un être millénaire qui a à minima, si ce n'est plus parce que vous êtes un être infini, donc à minima 4000 existences derrière vous, où vous avez été n'importe quel type d'existence, donc vous avez été un guerrier, vous avez été, là je pars un peu loin, mais vous avez été un guerrier, vous avez été un roi, vous avez été un empereur et vous avez été plein de choses, ça ne fait pas de sens de vous retrouver en étant un loser dans cette vie. Vous voyez, vous imaginez, ça serait quand même le comble. Quand vous revenez au plan des âmes, vous êtes un loser toute votre vie et vous vous rendez compte, putain, en fait, j'étais Jules César dans la vie précédente, quoi. C'est quand même complètement bête. Je vais te compléter après. Vas-y, je t'en prie.
Donc, la phase suivante, la phase extrême, le Exact. summum, c'est être un demi-dieu. Créateur, ouais. Un demi-dieu créateur, un élitiste. On mentionne créateur parce que demi-dieu, c'est pas juste en mode pom, pelom, pelom, je suis un demi-dieu et je fais rien. Non, au contraire. Vous devez créer votre réalité à vous-même. Voilà. Je veux que tu imagines la scène suivante, qui est réelle d'ailleurs. Tu meurs, ton âme s'extirpe de ton corps, tu te rends dans les dimensions célestes, tu discutes avec Dieu ou les différents anges, et ils te disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi on t'avait envoyé pour faire ça, tu avais telle mission, tu avais tel fardeau dont tu devais te délester, dont tu devais délester ta famille, voire tes proches. Qu'est-ce qui t'est arrivé? X. Je sais pas, j'ai eu peur, je m'auto-sabotais, je me masturbais tout le temps. Mais regarde tous les actifs, tous les assets, toutes les qualités dont on t'a fait grâce. Pourquoi tu ne les as pas utilisés? T'auras pas l'air d'un con là. Regarde, tu sais pourquoi moi je suis aussi... certains diront gonflé en ligne, certains diront impoli, certains diront Virulent. certains diront insolent, parce que je sais ce que je suis venu faire. Idem pour Hugo. Moi, quand je vais discuter avec Dieu, avant qu'on aille en plus en profondeur sur le demi-dieu créateur, ce qui le caractérise, il va me dire, bon, mon fils, parfois tu as été limite, mais au moins tu as exploité tout ton potentiel. Tu étais gonflé quand même, mais au moins tu as utilisé tous les actifs dont je t'ai fait grâce. Donc toi, quand tu regardes cette vidéo, à partir de maintenant, liste tous tes actifs. Regarde les directions ou la direction vers laquelle ou vers lesquelles la vie semble te mener. On a notre libre arbitre, certes, mais spirituellement, il y a des circonstances qui nous sont imposées. Et une fois que tu te souviens de pourquoi tu es là, mais attends, donc c'est cette femme-là avec sa beauté qui va me faire peur. Écoute, voilà comment ça va se passer. Mais bien entendu, je t'aime bien, mais si tu fais ce que je te dis, tu verras que tout se passera pour le mieux. Quand tu vas voir les hommes, écoute, Olivier Maimbo, Hugo Christensen, voilà comment je vais t'aider, voilà comment je vais t'apporter de la valeur, voilà comment on va avancer. Bref, tu seras un homme sûr de lui qui sait ce qu'il veut. Donc, le demi-dieu créateur est celui qui soumet le monde à sa volonté, est celui qui est co-créateur avec les dimensions spirituelles, avec l'univers. Sachant quand on vous dit qu'il soumet le monde à sa volonté, vous vous dites mais en fait vous voulez devenir des dictateurs. Pas du tout. Ce n'est pas ça le sujet. En physique quantique et en métaphysique, il a été prouvé qu'il existe une infinité d'univers parallèles. D'accord? Donc si vous voulez regarder, c'était Hugh Ça c'est Playboy. Ça c'est Playboy. Ça. Non. Hugh Everett III. Donc Hugh Everett III, qui justement en fait est un physicien quantique qui, quand il a cherché à résoudre ce qu'on appelle des anomalies quantiques, a justement déterminé le modèle des multi-world theory. C'est ça. Donc c'est là où il a commencé à justement déterminer les univers parallèles. Et par conséquent, quand on vous dit soumettre le monde à votre volonté, ce n'est pas parce que vous allez devenir un dictateur. Non, au contraire. C'est qu'en fait, votre monde à vous est un univers parallèle comparé à tous les autres mondes de tous les types de personnes. Toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie n'étaient qu'en fait des miroirs de certaines émotions et de certaines pensées, de certains systèmes de pensée, même certains collectifs de pensée inconsciente que vous tenez toujours. Donc, quand vous rencontrez une personne dans votre vie qui est négative, posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle me reflète, cette personne? Parce que finalement, nous ne vivons que dans un monde de miroirs. D'accord? Donc, quand on vous dit soumettre le monde à votre volonté, on ne parle pas de soumettre les gens à votre volonté, on ne parle pas de tout ça. On parle de votre monde. Vous êtes dans votre petite bulle. Je sais que ça paraît délirant, mais Olivier est dans sa petite bulle, moi je suis dans ma petite bulle, et on vit tout le monde vit dans un univers parallèle. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez percevoir une seule planète, mais il y a 8 milliards de mondes différents dans cette même planète, parce qu'il y a 8 milliards d'individus. Parce que vous êtes justement des êtres créateurs, d'accord? Vous êtes des êtres spirituels qui créent avec l'alignement, du coup dans cette dimension, pensée, émotion, spiritualité et acte physique. Vous créez votre propre monde. Donc très rapidement, avant de te laisser, Hugo, au niveau mindset, au niveau femme, au niveau de l'image personnelle de sa personne, comment un homme, il verra le changement lorsqu'il devient ce demi-dieu? Qu'est-ce qui concrètement? Au niveau mindset, l'étape, donc vous vous rappelez les 3 étapes, loser, héros, demi-dieu. Bon,
Au niveau mindset, l'étape loser, c'est vous regardez le monde et vous laissez le monde vous définir. C'est-à-dire, je n'ai pas les circonstances qui me font, les circonstances elles sont négatives, sont faibles. Et par conséquent, ça veut dire que moi je suis un loser. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est une bêtise. Car le monde physique est le monde de conséquences, c'est un effet, d'accord ? C'est une dimension physique. Or, les vibrations physiques sont toujours créées par les vibrations plus hautes, les vibrations plus subtiles. Donc le plan mental et le plan spirituel. Or, vous êtes un être multidimensionnel, vous êtes un être majoritairement spirituel, ensuite mental et ensuite physique, dans cette dimension. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous laissez un effet déterminer votre cause, parce que vous êtes la cause de votre réalité, d'accord ? Et c'est comme ça que vous avez été programmé de penser. Vous laissez le monde physique vous déterminer votre potentiel. Mais c'est une ânerie complète. Et concrètement, tu es le type d'homme, lorsque tu es un loser, pas loser au sens général, mais au sens où on le détermine, où voilà, on le définit. Dans la vidéo, tu regardes Netflix constamment, tu regardes les infos, tu t'informes, enfin tu crois pouvoir t'informer avec les informations, avec BFM TV et toutes ces conneries-là. Ou encore, tu n'as pas une liberté de ton devant les gens, où tu n'arrives pas à penser par toi-même pour toi-même. Sachant qu'en plus, vous n'êtes pas sans savoir que les informations ont un agenda derrière tout ce qu'elles disent. Et c'est l'agenda de la peur, c'est l'agenda de la crise. Pourquoi ? D'ailleurs, si vous regardez la map des fréquences et la map des vibrations, peut-être que je vais la mettre en editing, mais je te la filerai, c'est pourquoi est-ce que les informations et le gouvernement a tout intérêt à vous garder en vibration basse ? Parce qu'on peut se demander, on est quand même en 2026, pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette psychologie de la peur aux informations ? Eh bien, c'est parce que quand vous êtes dans votre cerveau reptilien, qui est donc le cerveau de la survie, et que vous êtes en activation avec votre système sympathique, qui est aussi ce qui est activé quand vous êtes en peur, quand vous êtes stressé, vous êtes tellement plus facilement manipulable. La preuve étant, quand vous êtes complètement relaxé, en abondance, en prospérité dans votre vie, est-ce qu'il est facile de vous manipuler ? Pas du tout, parce que vous avez déjà tout. Vous êtes en parasympathique, vous êtes en néocortex et spirituel, en termes de cerveau. Donc par conséquent, il est très difficile de vous manipuler. Donc c'est pour ça que les gens vous gardent comme ça. C'est pour ça qu'on vous fait peur tous les soirs avec des nouvelles, des atrocités. C'est parce qu'on veut vous garder sous cet effet-là, parce que si vous avez peur, on peut vous vendre la solution de la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose de très inconfortable. Et la majorité des gens vont acheter cette solution, quelle qu'elle soit, même si elle est toxique. Pour te compléter, en sachant que beaucoup de politiques créent le problème et te vendent la solution. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que un des premiers antivirus qui a été créé pour Microsoft, il a été créé pour vendre un membership d'antivirus pour résoudre un problème qui a été causé par Microsoft dès le début, dès le départ. Donc tu crées un virus, parce que niveau business model, c'est bien beau d'avoir un achat d'un hardware par exemple, mais il faut bien, pour avoir ce qu'on appelle le LTV, Lifetime Value Customer, donc c'est-à-dire en gros comment augmenter la rentabilité d'un client, eh bien une des options c'est justement de le mettre sous subscription, donc ou membership, abonnement, voilà merci, abonnement ou membership. Eh bien on vend un problème et on offre une solution mensuelle. Et c'est comme ça qu'ensuite, on augmente la profitabilité d'un client. Et donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand vous êtes un héros, vous vous rendez compte de ces vérités-là. Vous vous rendez compte de toutes ces vérités-là et vous arrêtez de vous faire manipuler. Pour te compléter, un héros, en ce qui concerne l'agenda satanique, la peur, etc., il se rend compte que les politiques, au moins 95%, répondent à des impératifs maçonniques. Olivier, qu'est-ce que ça signifie répondre à des impératifs maçonniques ? Quand tu es un héros, tu sais que tu ne peux pas atteindre certaines sphères sans être spirituel. Que ce soit la politique, que ce soit la diplomatie, que ce soit le monde du cinéma, que ce soit... Bref, toutes les sphères dans lesquelles tu vas largement influencer les masses. Ou du moins tes décisions vont impacter un grand nombre de personnes. Or, eux, ils ont pour devoir de répondre aux impératifs de la loge à laquelle ils sont affiliés. Quand tu parles avec un franc-maçon, et je te dis ça en connaissance de cause, parce que moi, personnellement, nous ne serons jamais francs-maçons, rosicruciens, satanistes. Ça ne fait pas de sens quand tu sais comment l'univers et la fabrique de la réalité fonctionnent. C'est complètement con. Donc, eux, tu leur poses cette question, à qui revient la première fidélité ? La première fidélité va à la loge. Qu'est-ce que ça signifie ?
que la première finalité va à la loge. Les actions qu'ils posent, peu importe ce qu'ils sont sur le plan social, doivent répondre à l'agenda que la loge a érigé. L'agenda social, l'agenda politique, l'agenda économique, tout ce que tu veux. Or, qui dirige cette loge au-delà des corps charnels? Satan. Tu as bien compris, les Rosicruciens, les francs-maçons, les templiers sont des satanistes. Quand bien même les discours sont beaux, quand bien même les paroles sont belles, quand bien même ils sont attrayants en façade, lorsque spirituellement tu as les yeux et que tu connais ces gens, parce qu'ils sont souvent empathiques, courtois, aimables, mais il n'en demeure pas moins des satanistes. Bon, après, tu en fais ce que tu veux de cette information, mais tu ne pourras pas dire qu'on ne t'aura pas prévenu et que tu ne le savais pas. Donc, quand tu as connaissance de ces réalités, tu penses différemment de la masse, tu penses différemment du loser, tu as une analyse de la vie différente et surtout, tu ne peux pas te faire manipuler. Personnellement, si vraiment je le voulais, je serais devenu franc-maçon depuis au moins, là j'ai 29 ans, au moins mes 25, 26 ans. Mais spirituellement, c'est pas comme ça que ça a été voulu pour moi. Et si je l'avais fait, je serais mort. Parce que moi, ma vibration n'est pas... ma vibration ne supporte pas leur dessein à eux. Autrement dit, un franc-maçon, quand il arrive dans ces sphères-là, donc Premier ministre, président, acteur, préfet, tout ce que tu veux, il doit faire des sacrifices humains. Qu'il soit blanc, asiatique, arabe, juif, noir, tout ce que tu veux. Les impératifs de la loge maçonnique demandent du sang, demandent des sacrifices. Et souvent, ce sont des sacrifices des êtres chers. Bah non, ça ne va pas être des SDF ou des inconnus. Sinon, ce serait trop facile. Bref, j'ai fait une petite parenthèse pour t'ouvrir à d'autres perspectives qui sont réelles. Si tu veux, tu peux dire que ce sont des conneries, mais ceux qui comprennent ces réalités sauront de quoi je parle, de quoi nous parlons. Encore une fois, c'est une question de prise de conscience. C'est-à-dire que plus vous avez accès à des réseaux qui sont puissants, plus vous comprenez cette réalité. C'est comme par exemple, quand vous étiez enfant à la maternelle, vous ne compreniez pas la réalité du monde d'un adulte classique qui va à son job, par exemple. Et quand vous êtes un adulte classique qui va à son job, et coincé dans un 9 to 5 ou coincé dans un job classique, vous ne comprenez pas non plus la réalité de liberté extrême qu'a peut avoir certains types d'entrepreneurs. Parce qu'on ne vous parle pas d'entrepreneur qui justement, lui, est coincé dans une boucle, par exemple. Bref, il existe un infini panel de réalités et c'est pour ça que nous, on vous partage justement notre connaissance sur certains types de réalités, notre ascension également, pour que vous puissiez vous ouvrir à cela. Donc ça, c'était pour le héros. Voilà. Et pour le demi-dieu créateur, c'est une personne qui comprend ces réalités, qui comprend la fabrique de la réalité, qui comprend comment c'est un être infini et que par conséquent, il suffit juste de choisir quel type de réalité elle veut avoir. Et par conséquent, développer ou du moins rentrer dans l'identité qui mérite cette réalité. Typiquement, puisque tout n'est que vibration au plan subtil, bien, il suffit juste d'émaner de sa personne ce genre de vibration qui justement va créer votre identité au fur et à mesure du temps et avec le laps de temps qui se trouve dans cette dimension 3D, va créer votre réalité. Donc par conséquent, le demi-dieu, c'est OK, quel est le summum de la vie que je souhaite avoir? J'ai un cas de figure concret là. Quel est le summum de la vie que je souhaite avoir? Très bien, d'accord. Je ferme les yeux, je me mets dans cet environnement-là et je me dis, comment est-ce que j'agirais? Quelles seraient mes pensées? Quelles seraient mes actions quotidiennes? Quelles seraient les personnes avec qui je passe du temps et que je côtoie? Et tout ça, elle le visualiserait d'une extrême précision. Et quand elle ouvre les yeux, elle garde cette identité qu'elle avait dans cette visualisation et elle l'amène dans le plan réel ou le plan plus dense. Et au fur et à mesure du temps, puisque maintenant vous avez littéralement changé votre aura, vous avez changé votre vibration, vous avez changé votre champ électromagnétique, cerveau, connexion au cœur, et bien chaque instant, chaque battement de cœur, vous émanez cette nouvelle vibration qui au fur et à mesure du temps va vous faire des sauts quantiques et aligner votre vibration et votre identité avec une nouvelle réalité que vous allez matérialiser. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Devant les femmes, si en tant que loser, tu pensais que seule une femme voudrait bien de toi, en tant que demi-dieu créateur, attention, ce que je veux dire
ne vise pas à faire la promotion de ce style de vie, mais ce sont des réalités qui existent. Dans le cas extrême, en tant que demi-dieu créateur, tu sais que des femmes accepteront que tu couches avec d'autres femmes. Non, c'est bon, ça. Dans le cas le plus extrême, tu coucheras avec elles devant les autres femmes. Donc tu as bien compris, des trios, des partous, etc. Je ne promeux pas ce style de vie, attention. Parce qu'on peut parler de spiritualité, mais la spiritualité ne veut pas dire être niais, con, naïf. C'est être pragmatique, être réaliste quant aux réalités qui existent. Et ça fait partie de nombreuses réalités qui existent. Hein? Olivier, t'es sérieux? Oui. Quand j'ai parlé de cette réalité à l'entrepreneur auquel on a fait référence en début de vidéo, il a fait des gros yeux, il n'y croyait pas. Il était abasourdi, il se dit oui, ce sont des réalités qui existent. Donc tu vois, malgré ce que tu as réalisé comme chiffre d'affaires, malgré tes exploits financiers, il faut que tu t'ouvres à d'autres réalités. Je ne vais pas dire de faire des trios, des partous. J'ai juste dit d'être moins naïf, d'être moins niais, d'être moins unidimensionnel. Et on lui a donné des outils en ce sens. De la même manière, pour placer ces 3 étapes, loser, héros et demi-dieu, au plan spirituel, le loser, par exemple, n'a aucune espèce d'idée de ce qu'est la spiritualité et se base sur l'interprétation religieuse qu'a fait les gourous jusqu'alors. Très mauvais, parce que ça veut dire que Dieu va vous punir si vous faites ci et ce genre de choses, alors que la réalité, c'est que Dieu est amour inconditionnel et que vous-même, vous devez vous juger et vous devez avoir votre code d'honneur. Donc, loser, athéiste, agnostique ou par dégoût de ce qui se passe, de ce qu'il voit sur la planète Terre, ne croit pas en la spiritualité, ne croit pas au monde invisible. Héros commence à se dire il y a eu trop de coïncidences dans ma vie, trop bien placées, pour qu'il n'y ait pas une intelligence derrière cette orchestration d'événements. Et d'ailleurs, il suffit de regarder certains schémas géométriques dans la nature, et il suffit de regarder l'holographisme micro-macro, c'est-à-dire que quand vous regardez quelque chose à l'infiniment petit et l'infiniment grand, vous retrouvez les mêmes patterns pour vous rendre compte qu'il y a une géométrie qui donc est née d'une certaine intelligence, parce que les mathématiques de l'univers ne pourraient être que créées par une intelligence derrière ça. Et donc, le héros commence à justement connecter avec les dimensions, ou du moins avoir une prise de conscience avec ces dimensions-là. Et le demi-dieu, lui, communique directement avec ces dimensions spirituelles, à développer des sensations et des perceptions extrasensorielles, que ça soit remote viewing, donc ça c'est de la clairvoyance, que ça soit les intuitions plus fortes, que ça soit de la clairaudience. Et tout ça, by the way, soit dit en passant, non seulement ça a été prouvé par des expériences de mort imminente, par des expériences sur la médiumnité, par des projets secrets menés par la CIA, d'accord, comme par exemple le projet Stargate. Donc vous pouvez aller regarder tout ça, ce ne sont pas des âneries qu'on vous dit, ce sont des faits réels. Pour te compléter, chaque président, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau, son origine, sa contrée, a un ou des conseillers spirituels. Tu te doutes bien qu'ils ne dirigent pas les nations ou les organisations internationales avec leur intelligence humaine étriquée. Ils doivent s'en référer à une intelligence supérieure, maléfique ou bénéfique. Et d'ailleurs, même au plan humain, quand vous êtes à la tête d'un État, il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent chaque jour sur votre bureau pour que vous, seul, puissiez éplucher tout et prendre une décision convenable après. Donc il est normal, à ce stade-là, d'avoir un grand nombre de conseillers, que ce soit terrestres, humains, économiques ou spirituels, qui communiquent avec des dimensions et qui vous fait voir certaines choses. Donc, encore une fois, tout ça, ce qu'on vous dit, c'est très difficile de le comprendre quand on n'est pas assez humble. Parce qu'on peut très bien être certain de certaines choses et on peut aussi avoir une humilité qui, justement, vous permet de rester ouvert à ce cas de figure. Typiquement, le spectre du visible que vous ne voyez avec vos yeux, d'ailleurs, vous savez sûrement que vous ne voyez pas la réalité. Par un processus de réfraction et d'analyse de votre cerveau, c'est votre cerveau qui schématise ce que vous voyez. Et donc ça veut dire que si vous reprogrammez votre cerveau, vous allez voir quelque chose de différent. Par exemple, moi je vois sûrement quelque chose de différent par rapport à Olivier ici. Même si, vu que nos cerveaux sont assez similaires, nous voyons à peu près les mêmes choses. Mais le processus de réfraction, c'est vos yeux sont des capteurs de lumière, mais c'est votre cerveau qui recrée l'image, d'accord ? Vous voyez que 0,0035% de toutes les ondes qui existent jusqu'alors. Et votre cerveau filtre un nombre incalculable d'informations toutes les secondes. D'accord ? Votre cerveau reçoit, en règle générale, 11 millions de bits d'informations par seconde. Or, vous n'en percevez, parce qu'il le filtre, que 40 bits par seconde.
Donc en gros, de toutes les informations que vous percevez, vous n'avez que 0,0003% que votre cerveau vous laisse avoir, justement pour que vous puissiez vous focaliser, et justement parce que ça va, dans le sens de votre subconscient et vos connaissances et vos connaissances préconçues. Voilà, vos connaissances préconçues et votre identité. Donc si vous changez votre identité, vous allez changer votre subconscient, vous allez changer vos connaissances préconçues et par conséquent, vous allez changer comment votre cerveau perçoit la réalité. Et donc c'est comme ça que vous allez commencer à percevoir une réalité de demi-dieu créateur. On va conclure en te disant que le demi-dieu créateur est cet homme qui attire naturellement tout ce que le monde a de plus beau à offrir, que ce soit les personnes avec lesquelles vous êtes aligné, que ce soit avec lesquelles tu es aligné, que ce soit les femmes, que ce soit les synchronicités, que ce soit les clairvoyances, les clairaudiences. Bref, ce demi-dieu créateur soumet le monde à sa volonté. Après cette vidéo, tu ne peux plus te permettre d'être un loser. Il est de ton devoir, pour toi, pour t'aligner, pour tes enfants, pour tes ancêtres, pour tes réincarnations, d'être ce demi-dieu créateur. Sur ce, réfléchis à la vidéo, médite-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le contenu gratuit, tu sais ce qu'il te reste à faire. En description de cette vidéo, tu as 5 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble et que je vois si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité, et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via Instagram, nous échangerons via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un des programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Je ne travaillerai jamais avec tout le monde. En effet, je travaille avec les demi-dieux créateurs en devenir, pas les losers qui critiquent sur les réseaux sociaux et qui sont convaincus que tout est une arnaque, bref. Donc tu travailles aussi avec les héros. Oui, héros et demi-dieux créateurs. Enfin et surtout, va follow celui qui m'a mis le pied à l'étrier, celui qui est la raison pour laquelle on discute, toi et moi, nous discutons à trois. Hugo Christiansen, tu verras 3 liens. Premier lien, tu verras son YouTube. Si tu es anglophone, va le follow. Tu remarqueras que tu te reprogrammeras, ton subconscient ne sera plus le même, ton système de pensée ne sera plus le même. Par conséquent, en tant que personne, tu seras ce demi-dieu créateur finalement. Ensuite, va le follow sur Hugo Christiansen, son nouveau Instagram, I am Hugo Christiansen, de toute façon en description de vidéo, ça apparaît. Tu verras que tu ne seras plus la même personne. En effet, il t'aide via le long format, mais son court format n'en est pas moins éducatif, n'en est pas moins instructif, n'en est pas moins enrichissant. Même avec des petits shorts journaliers, même à l'heure, tu peux te reprogrammer. Ensuite, lorsque tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur, DM-le, toujours sur son nouveau Instagram, I am Hugo Christiansen. Tu verras que il utilise des domaines qui lui sont propres, qui lui sont exclusifs, que tu ne trouveras nulle part ailleurs, que ce soit sur le marché américain ou sur le marché français. Quels sont ces domaines, Olivier? Très simplement, la métaphysique appliquée, la métaphysique profonde, l'expérience de mort imminente, la psychobiologie, la neuroscience, les physiques quantiques. Bref, il utilise ces domaines qui ont fait de lui un mentor underground. Donc, un mentor que ceux qui ont travaillé avec lui savent que voilà, c'est par lui qu'il faut passer. La preuve, plus de 400 personnes ont travaillé avec lui, hommes comme femmes, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les nationalités, toutes les origines. Travaille avec lui, tu ne seras plus jamais la même personne. S'il m'a convaincu de faire du contenu, c'est te dire à quel point il est fort. Bon, certes, spirituellement, on m'a guidé. J'ai eu des téléchargements pour faire ce contenu jusque-là. Et vice-versa, mais c'est te dire qu'il a déverrouillé des clés mentales, des clés inconscientes en moi. Tu regarderas aussi, si tu es encore au niveau haters, loser, tu regarderas son ancien Instagram, donc J. Chris Mentor, avec lequel il a fait sa preuve sociale, sa preuve financière.
tu regarderas ses clients, que ce soit le nouveau comme l'ancien Instagram, tu arrêteras enfin d'être un loser. Ça doit être chiant d'être dans ta peau quand même. Hein. Putain. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.